19h45, l'heure normale du Québec. Ici Carl, François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Lepombe et Bruno Marchand. Veuillez comprendre ceci. C'est l'anniversaire de ma grand-mère, 93 ans aujourd'hui, le 6 mars. Et elle m'apprend la chose suivante. Qu'elle a vu de ses enfants, je crois c'est samedi dernier, pour fêter justement son anniversaire. Mais il y en a qui n'ont pas pu se présenter parce qu'il y avait le rhume. C'est correct, vous avez bien réagi, parce que c'est comme ça qu'il faut faire à ma tante. Tu sais, un certain Noël, t'arrives avec un masque chirurgical puis avec tes gants. Ça sert à rien d'avoir le rhume ou la grippe ou le tout. Ça s'appelle, quand t'as une gastro, ça s'appelle tu restes chez vous. C'est ce que vous avez fait. C'est bon. Mais la vraie technique, c'est qu'il fallait comprendre. Arrêtez donc de vous faire vacciner. En 5 ans, vous n'avez pas encore compris ça, la famille. Ben, c'est vrai que c'est plus que 5 ans, parce que je l'ai dit à ma mère à l'âge de mes 28 ans en 2005. Comme de quoi qu'elle me menaçait à tout bout de champ dans sa petite campagne de peur de l'âge de 12 ans à 28 ans. Carl, tu devrais porter une tuque, sinon tu vas avoir la grippe, puis on peut mourir d'une grippe, puis ça à chaque hiver. Fait que l'hiver de mes 12 ans, de mes 13 ans, de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Durant les 28... Non, pas les 28 premières années, parce qu'il faut retrancher 12. Mais tout ça pour dire que ma mère, à chaque saison d'hiver, ne me cessait de me répéter quasiment jour pour jour. Mets-toi une tuque, sinon tu vas attraper propre, puis tu peux... fais-toi donc vacciner, puis etc. Je l'ai faite en 2005, suite au décès de mon père. Et bon, je l'ai appris à la dure. Tu te fais vacciner. Première et dernière dose. 3 jours après cette dose, j'ai eu la grippe. J'ai su c'était quoi une grippe. Je me foutais bien de savoir si c'était de la souche H5N1 ou H1N1 ou la souche que vous voudrez. Mais je savais très bien que j'avais la grippe. Une fatigue subite. T'as mal partout comme si tu faisais tous les rhumatismes inimaginables. La fibromyalgie mélangée avec la sensation d'avoir de l'acide lactique à l'intérieur de ta moelle osseuse. Partout, partout, partout. Ça fait mal. Tes os te font mal. Les cartilages, les tendons. Tout te fait mal. Tu commences à avoir un picotement à la gorge. Tu te mets à tousser. C'est pas juste une toux. C'est pas juste un rhume. C'est comme congestionné. Tous les sinus sont congestionnés. Tu as du mucus. Tu as des sécrétions à côté. Tu grelottes parce que tu fais de la basse température, puis tu sues comme un cochon parce que tu fais de la haute température. Un mal de tête, comme jamais j'ai eu mal de tête. C'est pas un mal de tête carabiné. À écouter les gens qui font des céphalées, c'est à peu près la même chose. T'as les oreillons, quasiment. T'as pratiquement une otite ou t'as une amygdalite. Tout te fait mal. Ça a duré pendant 7 jours. J'avais beau y avoir dit. J'avais beau avoir dit à la infirmière qui était celle qui justement donnait, parce que pour toutes sortes de raisons, tu pouvais téléphoner et dire écoute, j'ai eu des complications, etc. J'ai beau avoir dit, la seule réponse qu'elle me répond, l'infirmière, et non ma mère, c'est comme de quoi que hey, j'ai pas été vacciné avant, c'est pour ça. C'est quoi le rapport? Vos fameux boosters, là, ça n'a rien à voir. C'était élémentaire pour même Roger Harbour, la père d'une de mes amies, Karine, qui, lui, est décédé au Darfour de la malaria. Il y a eu 2 fois la malaria. Évidemment, il n'y a rien à faire. Dans votre mentalité, c'est sûr qu'un caissier de la caisse Desjardins, directeur de caisse, il devait se faire vacciner pour aller à l'étranger. Ça, c'est en 2005. Mais il y a eu ces vaccins, puis finalement, malgré tout, il n'y a eu aucune protection, aucune immunité. Il s'est retrouvé finalement à avoir la malaria 2 fois.
puis il en est mort. Mon frère, pour le temps des fêtes du 24 au 25, ben c'est pas compliqué. Autant d'autres membres de la famille, ils ont eu la toux, ils ont eu la grippe, ils ont eu tout ça ce que vous voudrez. Il y a bien juste comme par hasard ma mère, je pense. Puis encore, je suis pas sûr, si c'est pas à ma mémoire, c'est parce que pour le vrai, ma mère elle s'en est tirée malgré toutes les doses qu'elle a eues contre toutes les maladies, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour la toux, que ce soit pour je ne sais quoi. Vous êtes une honte, et non ma grand-mère. Grand-mère, non, je t'aime, t'es pas la honte. Parce que toi, le pourquoi que tu as décidé de porter un masque et le pourquoi que tu as décidé de te faire vacciner, c'est pour toi, bien personnel, ton choix personnel. Puis tu n'as pas écœuré les autres, et surtout pas moi, avec ça. Contrairement à tous les oncles et les tantes, toutes les tantes et les oncles, pour être exact, quelques cousines et cousins, et plus que jamais, ben malheureusement, la belle-sœur, le frère, la belle-mère, donc de mon frère, et ma mère. Plus particulièrement ma mère. Qui a osé jouer le petit jeu du c'est moi qui voulais pas dans la société à vivre avec les règles. Chris, regarde, je te le dis comme de quoi que je suis allergique. Je te le dis, je te décris un épisode. Ok, ça doit être une anecdote d'une fin de semaine de 16 heures. En 1990, j'en avais 13 ans. Puis je te raconte l'idée en même temps. 2005 pour la vaccination, puis en 2014, je te donne en plein dans le mille encore la même chose, comme de quoi que pour avoir déménagé un appartement qui il y avait une des pièces de l'appartement qui était complètement moisie, j'ai pour avoir porté un masque chirurgical, j'ai pour porter avoir un masque 3M, N95, rien à faire, les moisissures, ça s'accumule dans le masque et moi, j'éternue. C'est moi qui serai malade. Donc, c'est pas efficace, les vaccins, les masques. Puis, je l'ai filmé un 1er mars 2021 parce que je portais un masque durant 12 heures de temps, durant un quart de nuit. Et comme je travaille en imprimerie, bien, la poussière, puis la moisissure, ou de l'humidité, c'est quelque chose qui a une concentration dans l'air vraiment plus grande que les virus. Mais comme je porte le masque chirurgical, puis que tous les micro-organismes, incluant les pollens, les poussières, etc., plus le micro-organisme du virus coronavirus 19, hein, le COVID-19, le virus, qui est dans le fond une toux, la grippe et autres, tout s'accumule là. Je l'ai montré, je l'ai publié sur Facebook. Le seul compte que j'avais pas d'Instagram, ni TikTok, ni X, ni YouTube. Mais en quelque part, a été vu 99 fois, cette vidéo-là. Mais ça a tombé ça a tombé à la vue d'employés pour la compagnie à laquelle je travaillais. Et 3 employés que j'ai une bonne idée de savoir qui a dénoncé, puis faire prétendre que cette vidéo-là était de toute évidence bien truquée, puis que je me faisais le porte-étendard des anti-masques. J'avais beau avoir expliqué tout depuis le début, que ce soit aux fameux employeurs, comme de quoi qu'on s'en va dans une fausse bonne idée, puis que ça fonctionne pas votre affaire, puis vous n'êtes pas capable de vous rendre compte. J'avais beau leur dire, portez-les le masque, faites ce que vous voulez, mais c'est pas à vous de décider si on est à porter un masque puis à être vacciné. Mais ça n'a pas suffi. On m'a congédié. Tout ça parce que toi, François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Sapin, moi, Pinot Marchand, Julie Snyder, Pierre-Carl Pelado et probablement Sophie Préjean, ainsi que Elon Musk et surtout Jeff Bezos avaient déjà entamé l'idée qu'il n'y avait rien à faire. Pour être engagé, dès 2020, il fallait que tu portes un masque et que tu sois vacciné à la venue du vaccin, le premier qui sera venu. Vous êtes vraiment la honte de l'humanité.
Pas de la société québécoise, pas de la société canadienne, ni même la société américaine ou mexicaine ou toutes les Amériques ou toute la planète Terre, parce que Emmanuel Macron, c'est pas bien plus fort, Boris Johnson en Angleterre, c'est vraiment pas fort, puis tous les autres que j'ai toujours nommés, que ce soit de Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Xi Jinping et Volodymyr Zelensky, sérieusement là, vous êtes la honte. You are shame. Sur ce, c'était 19h45 avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour tout.